Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable des Traders Live chez Devailey. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Belle Laurent. cravate ce matin pour nous faire honneur en ce premier jour d'avril. Absolument. Alors vous avez pas mis des petits poissons, ce sont des chevaux. Ce sont des petits chevaux, Des Lucie. petits chevaux qui des volent. Des petits chevaux bleus. Alors on va parler des devises avec vous ce matin Laurent, notamment de l'euro-dollar. L'euro qui a baissé face au dollar hier. Alors quelles sont vos recommandations ? Alors, un petit point d'abord court terme sur l'euro-dollar pour rappeler à vos téléspectateurs ce qui s'est passé. Grosse baisse de l'euro, point bas trouvé sur les 1,05, grosse reprise technique, on a repris 500 pips pour aller tester les indices 30, indices 40 et puis on a rebaissé depuis. Alors maintenant la question est de savoir ce qui va se passer sur l'euro. Est-ce qu'on retourne sur les 1,05 ou est-ce qu'au contraire on va remonter? Si on remontait, on pourrait dire qu'on a fait une séquence haussière en vague A, une B baissière et maintenant une C, une correction en 3 temps que les éliotistes connaissent et qui pourrait remettre un petit peu de tonus sur l'euro. Alors ceci dit, vous le voyez à l'écran, on est maintenant sur une séquence qui est baissière. Alors le gap que vous voyez à l'écran n'est pas vrai, hein. Il faut rafraîchir le chart pour voir les vrais cours, mais l'idée c'est que on a eu une zone de support à 1,08 et on est revenu sur cette zone de support, voilà le chart. Cette zone de support est devenue potentiellement résistance et par conséquent on a un euro qui ce matin en tout cas repart à la baisse. Alors, sur Day Trader Live, nous sommes rentrés avec un ordre limite de vente sur les 1,0787. Donc, vous le voyez, tout près de cette zone de support devenue résistance. J'ai mis un stop volontairement éloigné au-dessus du premier petit pivot avec un stop à 1,0862, le pivot est à 1,0845 et je pense que l'euro maintenant devrait potentiellement baisser pour aller non pas rejoindre les 1,05 mais les 1,0621 qui est une grosse zone d'échange qui a été résistance, qui est devenue support et qui est donc un premier objectif de prix. Oui, donc là, Laurent, on voit que l'euro-dollar avait tenté la semaine dernière un rebond qui est avorté selon vous, puisqu'on repart à la baisse. Hier, effectivement, on a une journée encore assez baissière sur l'euro-dollar, puisque on est passé de 1,0830 grosso modo à 1,0730. Vous avez comme objectif 1,0620, c'est ça? Oui. Et donc, à quel horizon vous pensez qu'on pourrait atteindre ce niveau? D'ici 48 heures. D'accord. D'ici 48 heures. Ce que je voudrais juste rajouter sur l'euro, c'est que on est dans un contexte technique qui est un petit peu flou. On ne sait pas trop en fait où est-ce que l'euro va aller. Je vous rappelle que cet après-midi, on a les chiffres de l'emploi, enfin les premiers chiffres de l'emploi donnés aux États-Unis. Ça va avoir une importance sur le cours du dollar. On a vendredi les vrais chiffres donnés par le ministère du Travail sur la création d'emplois hors secteur agricole aux États-Unis. Donc un euro soit qui repart sur ses plus bas, soit et qui casse ses plus bas. Et si on cassait 1,05, on peut filer, à mon sens, assez rapidement vers les 1,02. Ou alors, ce qui va peut-être se passer, c'est que l'euro est maintenant en consolidation et on va maintenant naviguer entre les 1,05, les 1,10. On va faire des allers-retours. Ce qui me paraît peut-être le scénario le plus plausible parce qu'on a déjà beaucoup baissé. Donc je ne sais pas si la baisse va reprendre tout de suite. Donc je suis plutôt dans une attente de consolidation sur l'euro avec ces bornes qui devraient être testées de manière alternative. Alors une autre paire qu'on peut regarder ce matin avec vous, c'est l'USD CHF, l'euro, le dollar face au franc suisse. Oui, alors le dollar face au franc suisse, c'est un petit peu le même trade que l'euro-dollar. Alors évidemment, la dynamique propre au franc suisse n'est pas la même que celle de l'euro, mais dans les deux cas, nous mettons en valeur la reprise
possible à la hausse du dollar avec donc un USD CHF qui, vous le voyez, a bien testé ce niveau de résistance. Le graphique que vous avez à l'écran est un graphique en 60 minutes. C'est joli, c'est propre. On a un niveau assez clair à 0,9690 qui a été testé à 3 reprises. Je m'interrogeais sur le manque de rebond a priori lors du deuxième test sur les 0,9690 et puis on voit que finalement c'est en train de partir, donc ça fonctionne. Un dollar qui visiblement reprend des couleurs, ça fait maintenant une semaine qu'il consolide. Est-ce que on reprend la tendance? C'est la grande question. C'est la raison pour laquelle je préfère privilégier des trades en intraday que me positionner sur le court terme parce que je ne sais pas trop en fait ce qui va se passer sur le dollar. Alors en intraday en tout cas sur l'USD CHF. On a une config sympathique, comme je vous le disais, qui est propre, un niveau qui est assez clair. J'ai placé un stop à 0,9675, donc vous le voyez, sous les mèches qui ont testé le support. Mon objectif de prix, il est à 0,98 pardon, 12 et on peut rentrer sur les niveaux actuels. On est à 0,9721, voilà, donc c'est pas trop tard. Je pense qu'on peut avoir un rebond sur l'USD CHF. Alors Laurent, ce qui est important de préciser, c'est que cette paire USD CHF évolue de façon inverse et très corrélée à l'euro-dollar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le mécanisme de ces deux paires? Alors, c'était le cas, c'est moins le cas. D'accord. Dans la mesure où l'euro était, ou plutôt dans la mesure où le franc suisse était pégué à l'euro par la volonté de la Banque nationale suisse, il y avait effectivement pas de trade possible sur l'euro CHF parce que ça ne bougeait pas. Mais vous le savez comme moi, il y a eu une intervention inattendue de la Banque suisse et maintenant le franc suisse évolue librement. Autrement dit, la corrélation négative entre l'euro-dollar et l'USD CHF est beaucoup moins avérée qu'auparavant. Ceci dit, quand on a un mouvement haussier sur le dollar, eh bien, toutes les paires en dollars en pâtissent. C'est la raison pour laquelle on est potentiellement vendeur sur l'AUD-USD, le NZD-USD, le GBP-USD, à ceci près que même s'il y a un mouvement haussier sur le dollar, les mouvements sur les autres monnaies ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, on a un AUD qui est très très faible et qui ne suscite pas de ma part un intérêt pour vendre l'AUD-USD parce qu'il est survendu. L'AUD-USD a beaucoup baissé ces derniers temps, donc on est maintenant sur un niveau de support. Je n'ai pas forcément envie de vendre l'AUD-USD. Mais effectivement, quand le dollar monte, toutes les paires en dollars descendent et c'est un petit peu le même trade. C'est ça qui est surtout important de rappeler à vos téléspectateurs, c'est que si vous rentrez sur l'euro-dollar à la vente et que vous rentrez à l'achat sur l'USD CHF, alors vous devez diviser votre risque par 2 parce que globalement vous jouez un mouvement dollar et il ne faut pas vous surexposer dans le cas où le dollar repartirait à la baisse. Dernière petite question rapidement sur ces performances qu'on a vues sur le premier trimestre, notamment sur tous les indices actions, très belle performance. Vous, chez Daytrader Live, vous suivez tous les indices, tous les actifs même. Quelles ont été vos performances sur le premier trimestre ? Alors, le premier trimestre sur Daytrader Live a été positif, puisque en risque simple, c'est-à-dire pour les traders débutants qui nous suivent, on est à 7%, un petit peu plus. Non, ça, c'est pas Daytrader Live. Parce que nous n'existons que depuis novembre 2013. Donc, depuis le début de l'année, on est à plus 7% pour les débutants. On est environ à 14% pour les expérimentés et à plus de 20% pour les confirmés. Donc on continue de gagner de l'argent, on continue de donner des bons signaux, mais surtout on continue d'être très strict sur notre money management et sur nos ratios rendement-risque. Autrement dit, nous avons tort de temps en temps, comme tout le monde, mais quand nous avons tort, nous coupons rapidement et quand nous avons raison, nous laissons notre position courir. C'est le principe du trading. Merci beaucoup Laurent Alvi, donc responsable de Daytrader Live. On marque une pause.
pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.